Julieta Bobeo Mese, Yende Nambi Yamafu, Nita Jita la Businga, Misi Pule Ponde Singa, Naba Mapula Bande, Naba Mapula Bande, Usabana Zendu Tumene, Odi Utande Batimino, Solo Bande, Odi Utande Batimino, Solo Bande, Dombia Toma Koma Sipoy, Odi Bala Bunde Nika, Esinyam Sende Tolamboy. Odi utande batimino, solo bande. Odi utande batimino, solo bande. Nomi ya toma koma sipoy. Odi bala bunde nika. Esinya msende tolamboye, tolamboye. Sango na nyango Julieta, basengi no yeni kwaji. Bawasi mange ya mese, bolero meyo tipo. Na bawondo Julieta na mumao awedi. Momo sengi no tenika, aminde poza na mamo. Romeo mwadia Solomon, neba malango ya domona. Julieta ngo awedi, alo pupe mona telo songo. Biya na madube, alo pupe mona telo songo. Biya na madube, eno momo pa bonde nyoloe. Na yene yala nambaka, iso na wambaka na telo kwezi baka. Alo pupa mona telo songo, biya na madube. Alo pupa mona telo songo, biya na madube. Eno momo pa bonde nyoloe, na yene yala nambaka, iso na wambaka na telo kwezi baka. Alo pupa mona telo songo, biya na madube. Alo pupa mona telo songo, biya na madube. Eno momo pa bonde nyoloe, na yene yala nambaka. Zona wambaka na tinuku maka. Alo pupa mona telosa, biya na madube. Alo pupa mona telosa, biya na madube. Eno momo pa bonde nyolo, na yene yala nambaka. Zona wambaka na tinuku maka. Alo pupa mona telosa, biya na madube. Alo pupa mona telosa, biya na madube. Eno momo pa bonde nyoloe, na yele yala nambaka. Usona wambaka na tenikeli baka. Romeo na Julieta osongoe, winde na winde. Romeo na Julieta osongoe, winde na winde. Romeo na Julieta omoe, winde na winde. Romeo na Julieta omoe, winde na winde. Romeo na Julieta omoe. JEC, c'est ça. Et c'est en tant que engagé laïque. Absolument. Que vous avez pensé qu'il fallait aller plus loin. Exactement. Donc déjà votre parti a une éthique, un fondement spirituel mais idéologique aussi. Absolument. Parce que vous êtes des chrétiens convaincus. Non, convaincus, ça c'est clair. C'est-à-dire que si moi, je suis l'assistante du marabout du quartier, je ne peux pas entrer dans votre parti. Ah oui, absolument. C'est dans cela que moi j'ai énormément de sympathie pour ce jeune parti parce que il ne vient pas seulement en disant qu'il va, c'est avec lui que le Cameroun va commencer à naître, que le Cameroun va commencer avec lui. Parce que tous ceux qui créent les partis aujourd'hui se disent que non, dès que moi j'arrive, non, je vais tout changer, nous allons nous retrouver. Non, 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 ça n'existe pas. Non, regardez, regardez, nulle part. Aux États-Unis aujourd'hui, vous avez un vieux cheval de retour comme Trump qui n'a aucune éthique politique, qui n'a aucune éducation politique, qui ne pense qu'à l'argent, un rapport de force. Il a gagné les doigts dans le nez. Il gagne les doigts dans le nez, mais seulement il gagne dans un environnement qui est spécifique aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis qui imposent aux autres de faire des élections au suffrage universel, où tout le monde doit participer. Chez eux, c'est des grands électeurs. C'est-à-dire que dans tous les États-Unis, un continent, il y a à peine 100 personnes qui votent. Ouais, et ça, tu vas faire la politique que je veux. Oui, voilà. C'est très important. Donc du coup, même si nous avons donc ce fondement de la jeunesse étudiante chrétienne, on essaie de s'ouvrir aux autres. Mais on l'a dit, la condition, vous êtes musulmans, vous êtes protestants, vous êtes même des religions traditionnelles. Si vous avez la crainte de Dieu, vous êtes les bienvenus parmi nous.
Si vous êtes prêts à vivre des valeurs éthiques et morales, vous êtes les bienvenus parmi nous. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, on a une explosion du parti à l'extrême nord, dans le nord en général, le grand nord en général. Nous avons une explosion du parti dans l'extrême nord. Oui, il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Oui, Oui, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup plus de chrétiens que de musulmans à l'extrême nord. Les légumes. Après, j'ai passé 2 ans à Congo. Tu es en France. Tu es là-bas. Mais le nord-ouest, en politique, tu vas aller où? La marche, elle fait tout le Cameroun. Non, c'est Pour booster l'économie, si on prend le côté énergétique, qu'on disait clairement, c'est-à-dire que pas les discours politiciens, mais qu'on dise de façon concrète, une expertise avérée d'ingénieur pour dire comment est-ce qu'on peut valoriser le côté énergétique, que ce soit par les énergies renouvelables, pas, voilà, et comment est-ce que les communes, en s'appropriant, en s'appropriant certains monopoles qui est aujourd'hui, en fractionnant le monopole des NIO par exemple, pour le redistribuer aux collectivités territoriales décentralisées, on pourrait amener un peu comme on voit le cas de Moutenguene, ou bien des villages entiers qui s'organisent pour avoir de l'eau potable ou alors pour avoir une énergie. Et voilà, donc nous avons un ensemble de choses, aussi bien dans le transport, dans la vie sociale, comment faire pour améliorer le quotidien, le panier de la ménagère. Ben voilà, donc il nous faut des trucs concrets. Et donc du coup, nous avons commencé à développer ce document qui est assez dense, comme je disais tout à l'heure, environ 66 pages. Mais nous sommes en train de le fragmenter un peu. Là, nous sommes quasiment au 7e message que nous avons diffusé. Donc, profitant donc de la fête de fin d'année, nous avons d'abord commencé par présenter nos vœux à la nation, et particulièrement à nos militants, mais à travers nos militants à toute la nation. Et là-dedans, nous avons défini les 5 grands axes prioritaires de notre action, de ce que nous pensons être notre action politique. Comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose pour nous, c'est le changement de la spiritualité de la direction stratégique du Cameroun. Le changement de la spiritualité de la direction stratégique du Cameroun. Il faudrait que la direction stratégique de notre Cameroun, telle qu'elle est partie depuis le sommet de l'État, nous pensons qu'elle n'est pas bonne, elle ne favorise pas, elle ne donne pas les possibilités d'atteindre l'émergence dans les délais que nous souhaitons. Et cette spirit, pour nous, elle ne doit même pas être conditionnée. Il faut sans condition, sans délai. Il faut que le Cameroun sorte le plus possible du franc CFA. La sortie du franc CFA, à l'heure actuelle, nous sommes engagés. Pour nous, la sortie du franc CFA n'est pas l'abolition du franc CFA. Le franc CFA continue à être le franc CFA. Parce que ce n'est pas notre monnaie. C'est la monnaie. Alors, parce que nous allons créer une autre monnaie camerounaise. C'est-à-dire que le franc CFA reste là, mais nous créons une monnaie binaire. Nous entrons dans un système binaire dans lequel nous créons une monnaie à la nôtre. Alors, nous avons, qu'on peut appeler quoi, le CAP, ou qu'on peut appeler le Ntchédé. Par exemple, donc, si nous disons que notre monnaie c'est le Ntchédé, ou alors que c'est le CAP. Donc, nous allons avoir le franc CFA. Mais nous allons avoir le Ntchédé ou bien le cas pour les échanges locaux internes. Pour acheter ma bouteille d'eau à la boutique, je n'ai pas absolument besoin de le franc CFA. Mais si par contre je vais en Guinée équatoriale et que je veux commercialiser dans le cadre d'ACEMAC avec Guinée équatoriale, à ce moment-là, je peux donc utiliser le franc CFA comme une alternative. Donc, jusqu'à ce que les pays voisins décident qu'ensemble nous menions une politique d'ensemble pour sortir franc CFA. Nous allons nous approprier notre monnaie pour avoir nos souverainetés nationales et ça nous permettra de faciliter les échanges. En ce moment, le franc CFA devient pour nous comme une devise simplement, comme le dollar, comme l'euro, comme le yen et ainsi de suite. Mais en mettant donc maintenant cette nouvelle monnaie nationale qui va à coup sûr booster l'économie dans son ensemble, pendant qu'on le fait, il faut vraiment qu'on revienne également travailler les mœurs parce que le tout n'est pas de... D'abord, il faut qu'on ait la maîtrise du budget. Donc, la direction stratégique, on l'améliore du budget. Oui, il faudrait que nous ayons la maîtrise du budget. Pour nous, c'est le troisième élément. Donc, d'abord, la direction stratégique, il faut la corriger rapidement pour prendre la bonne direction. La deuxième chose, il faut que la monnaie, qu'on trouve, qu'on ait un support qui nous permettent d'aller de l'avant, mais le tout n'est pas d'avoir une monnaie, il faudrait qu'on rentre dans l'industrialisation de façon progressive et autres là, donc il faudrait que le budget soit maîtrisé. Comme je le dis toujours, on multiplie les cas
Et pour vous, c'est combien de ministres? Notre moyenne, à l'heure actuelle, nous sommes en train de penser que le Cameroun ne va pas dépasser 20 ministres. Nous avons en fait 12 ministres, 12 ministères régaliens. 20 maximum. Oui, il ne doit pas dépasser 20 ministères. Nous prenons un exemple, nous avons pour illustrer, on peut prendre n'importe quel domaine, le domaine de l'éducation par exemple. Dans l'éducation, pour nous, nous avons 4 ministères qui aujourd'hui tournent autour de 960 milliards. Si on prend les 4 ministères, on a le ministère de l'enseignement de base, on a le ministère de l'enseignement secondaire, on a le ministère de l'enseignement supérieur et on a encore agrandi en ajoutant le ministère de la recherche et de l'innovation scientifique qui prend 15 millions, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, bref, pardon. La formation professionnelle. On pourrait également rajouter là-dedans. La jeunesse, le sport, Non, tout ça. ça peut encore être dans une mais seulement si on prend les 4 là, nous pensons qu'on peut former un grand ministère qu'on va appeler le ministère des enseignements. C'est tout. Qui va réguler tout. Et avec des départements, mais il y a des directions à l'intérieur. Un peu comme ça s'est fait à un moment donné au Cameroun. Aujourd'hui, si on réussit, on prend le ministère, on peut développer, c'est-à-dire que par secteur, on va essayer de résumer. Il y a les ministères régaliens qu'on ne peut pas bouger, mais il y en a pour lesquels on peut fusionner et qu'on fasse un effort que ça ne passe pas les 20 ministères. Alors, une fois qu'on va réussir à maîtriser le budget comme ça, pour que le trop-plein de ce qui est dilapidé dans le fonctionnement des différents ministères là, va d'abord déjà rentrer dans le, non plus en fonctionnement, mais plutôt en investissement de responsabilité. Mais non, à ce moment, on pourra récupérer de façon directe plus de 30% pour réinvestir toujours dans l'éducation, par exemple en améliorant les laboratoires dans les établissements d'enseignement, comment dire, secondaires. Voilà, donc, et nous avons estimé à peu près qu'en fusionnant 3 ministères comme ça, qu'on dégage une économie de 100 milliards, et que dans le fonctionnement, calcul à l'appui, et 100 milliards, ça nous fait 200 laboratoires de 50, donc moins de 50 millions. Donc, qu'on est capable de dispatcher dans les différents établissements dans le pays. Je reste toujours dubitatif. C'est le problème de la monnaie. Le problème de la monnaie, moi je pense que ce problème doit être traité de manière globale et de manière pertinente par les États. Pourquoi par les États? Quand on se retrouve avec un pays comme les États-Unis, qui n'a qu'une seule monnaie, le dollar, mais c'est tout un continent. Il est vrai que c'est un continent qui a été fragmenté en États, mais c'est un seul pays. Quand on va par exemple au Canada, on va trouver que c'est toujours un État, mais c'est toujours le dollar, même s'il est canadien. Bon. Moi je pense que le professeur Tunjam Pouini, il y a une quarantaine d'années, qui a eu le cran d'évoquer la monnaie et la servitude de la monnaie, et tout simplement parce que nous, les pays africains, nous étions complètement étranglés par cette monnaie, qui était la monnaie des colonies. On a voulu absolument donner une monnaie aux colonies pour que cette colonie, pour que cette monnaie puisse fonctionner dans les colonies. Mais on se retrouve aujourd'hui avec deux autres d'Afrique. Voilà. Alors, l'économie française d'Afrique, moi je pense que c'est un gros boubard. On se retrouve dans l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest avec une monnaie qui est différente. Un CFA qui est différent du franc CFA du Cameroun. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas comment est-ce qu'on appelle, le même pouvoir libératoire. C'est-à-dire que tu vas là-bas, tu vas par exemple au Sénégal, avec nos 10 000 francs, ça passe pas. Ça passe pas. Or, maintenant, nous, ici en Afrique centrale, qui utilisons la même monnaie, les 5 pays qui utilisent le franc CFA de l'Afrique centrale, pourquoi donc, s'il faut aller dans le sens de l'appropriation d'une nouvelle monnaie, d'une monnaie commune et qui nous appartient complètement, il faut d'abord commencer par nous mettre d'accord sur le centre d'émission. Notre monnaie est frappée à Chamalières en France. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être frappée chez nous en Afrique? Qu'est-ce qui nous empêche de frapper notre propre monnaie ici, avec notre propre papier, avec nos propres spécificités? Et maintenant, avec une capacité d'adaptation à l'économie internationale. Parce qu'on a tout fait. La France qui profite justement des comptes des opérations pour faire tout ce qu'elle veut avec 50% de nos monnaies, si on lui enlève
la fabrication de notre monnaie, c'est déjà quelque chose de peu de souveraineté, aussi bien dans notre zone que dans la zone d'Afrique de l'Ouest. Maintenant, si on peut faire ça par étapes, parce que les gars aujourd'hui, les nouveaux révolutionnaires de l'Afrique de l'Ouest, s'activent à tout faire pour sortir du CFA. Ils vont y arriver, mais il y a des considérations techniques que nous devons, et c'est là où toi tu dois utiliser tes économistes et tes financiers qui peuvent nous montrer le chemin de la sortie du fonds CFA, pas forcément en passant par une monnaie, parce que moi je pense que tu superposes une monnaie locale au même franc CFA qui nous tire la gorge. Mais si, mais seulement le principe est différent, parce que fille du voisin en mariage. Mais vous pouvez l'éradiquer. Mais je dis encore que le franc CFA ne nous appartient pas. Donc l'acte de décès, ce n'est pas nous qui allons le signer. Mais nous allons les mettre dans les conditions où ils vont se rendre compte. S'ils veulent, ils peuvent le concéder, si à un moment donné, ils vont l'enlever ou pas. Pour nous, on se met dans des conditions où, on ne peut pas décider que le franc CFA, on n'imprime plus les hommages chamaliers. Un exemple, si on décide que le franc CFA, si demain, je suis président de la République et que je décide que je souhaite que ma nouvelle monnaie soit imprimée à Yaoundé. Il faut que tu reprennes tes réserves d'or. Oui, bien sûr. Donc, ça va. Je n'ai même pas fait. Non, pas la Banque de France. Il y a un contentieux sur le franc CFA. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous dire combien est-ce qu'on a comme réserve dans la Banque de France depuis qu'ils retiennent les 50%? Est-ce qu'on peut nous dire de façon claire combien de milliards? Combien de millions de milliards? Donc d'abord, c'est un contentieux qu'il faut d'abord lever. Combien de milliards de milliards? Pour le moment, d'abord, il faut d'abord arrêter la saignée en attendant qu'on fasse le bilan. Et à partir du moment où on arrête, pendant qu'on engage ce contentieux avec la France, nous, on se met dans les conditions que l'économie ne s'arrête pas. On crée notre monnaie. La France n'est pas continuer à utiliser. Si vous allez à la banque et que vous décidez que vous voulez le dollar, on vous donne le dollar. Et il continue toujours à retenir les 50%. Oui, non, mais seulement notre économie ne va plus dépendre de façon directe du franc CFA parce qu'on aura une autre alternative qui sera le franc que nous allons décider que si c'est le cas, par exemple, on va décider que ou le TDI, on va décider. Donc les possibilités sont nombreuses. Ou même les factures, comme les enfants le disent, elle appelle l'argent. Donc, ou même les deux, on va trouver. C'est pas, le point, c'est que nos économistes, pendant on y travaille de façon active. Mais je dis la première chose, il faut arrêter la signer avec la France. Ça fait que si nous commercialisons notre bois, par exemple, en Chine, ils ne sont plus obligés de payer par le franc CFA. Ils vont le payer directement en cap ou en TD dans le compte d'opération camerounais qui est logé dans le trésor qui deviendra la Banque du Cameroun. Comme faut-il être en train de les obliger à payer le gaz en rouble? Mais c'est ça. Donc ils vont payer directement la Banque du Cameroun. Donc le trésor va devenir une banque du Cameroun. Ça, comme il peut rester trésor, mais avec des missions plus importantes, plus régaliennes. Ça ne va pas enlever en rien, ça n'enlève en rien la BIAC. Parce qu'on a des conventions avec la BIAC. Mais maintenant, quand on va parler au niveau de la BIAC, avec les autres, on va parler de franc CFA. Donc, il y aura une convertibilité entre le franc CFA et la nouvelle monnaie. Et maintenant, la BIAC elle-même devra établir un pont avec la BDAC. Donc, ça, c'est donc maintenant au niveau international. Mais nous, notre préoccupation d'abord, c'est d'abord de mettre le Cameroun dans des conditions où on peut avoir une souveraineté nationale, monétaire nationale. Si on réussit à avoir cette souveraineté, maintenant, nous serons mieux armés pour négocier avec les pays voisins d'abord. Le premier départ d'abord, c'est la CEMAC. Comment faire pour qu'ensemble, parce qu'on ne devrait pas avoir une sortie rocambolesque comme les pays de l'AES. Non, c'est pour ça qu'on dit que le franc CFA va continuer avec le franc CFA avec tous les accords internationaux qui nous dérivent pendant des années. Mais à côté de ça, nous allons avoir notre monnaie. Aujourd'hui, la Centrafrique, par exemple, elle a réussi à faire dans son économie, à faire valider le fait que même pas la BIAC qui a fini par l'accepter, même quand c'était combattu au début, mais il faut les échanges internationaux par le Bitcoin. Le Bitcoin a l'avantage que ça transite par la Banque de France. Votre argent, vous le recevez directement à travers le Bitcoin. Et ça, c'est acté désormais au niveau de la BIAC. Mais président, moi, ce problème du Bitcoin, c'est-à-dire qu'eux, ils ont pris en Centrafrique, ils ont pris en Centrafrique la responsabilité ou l'engagement de traiter en Bitcoin. Nous, on prend au Cameroun l'engagement de nationaliser notre monnaie, en créer une monnaie nationale. Maintenant, après, on va voir, elle va être adossée à quoi, parce que c'est ça qui est le plus important. Voilà. Alors, et nous, donc je pense que la tsunami, par exemple, qui est en train d'être créée aujourd'hui, au lieu qu'on continue, c'est parce qu'on m'avait interrompu dans le développement que je faisais tout à l'heure. Après avoir maîtrisé le budget, il faut qu'on travaille les mœurs. Parce qu'on a un gros problème au Cameroun, que tous ceux qui ne pensent pas que quand on est ministre, il faut faire la fête au village parce que chacun voit d'un puits à milliards qui va dérouler. Il faut qu'on réveille le côté civique des Camerounais. Donc, moi, je voulais dire une chose. Vous avez créé un parti politique. Oui.
Vous avez l'intention. Les premières élections. Ça a commencé par la présidentielle. Nous allons participer aux élections présidentielles 2025. Tout cela, comme nous sommes nouveaux partis politiques, nous n'avons pas encore de. Vous n'avez pas de livre. Mais nous sommes en train de collecter les signatures dans les parrainages. Les 300 parrainages. Et nous sommes en cours. Je crois qu'aujourd'hui, on avait dépassé là-bas les gens de parrainage. Nous sommes en cours. Alors, ce que vous avez décliné là, c'est un programme politique. Oui. Il n'a pas encore fini. Oui, je sais, mais on peut en discuter après. Le problème, c'est que j'ai dit que vous avez votre spiritualité qui est votre socle. Exactement. Pardon, c'est votre idéologie. De base. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas venir entrer dans votre parti si je ne suis pas une chrétienne convaincue. Et je crois que vous avez les moyens de vérifier si on va à l'église ou pas. Nous ne sommes pas le censeur, nous ne sommes pas le censeur de Dieu, mais nous souhaitons que Toi-même, tu sois censeur de ta vie. mais si vous venez dans notre parti, vous ne pouvez avoir avec vous partager nos idéaux. Si vous commencez par dire que le socle, Oui. c'est la foi chrétienne. Non, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, l'esprit. Parce qu'on va l'esprit de musulman. Je souhaite que cette question revienne quand Oh, même. très bien. Oui, parce que bon, on est dans un truc où c'est déjà sélectif d'autorité. Je vais répondre tout à l'heure, s'il vous plaît. Bon, Il continue. c'est-à-dire que on peut circonscrire votre parti. Ce n'est pas le Hezbollah, mais il y a un fond, un substrat chrétien, n'est-ce pas? Oui. Ce qui veut donc dire que vous allez peut-être trier les gens. Parce que même les partis qu'on appelle les partis... Islamiste. oui, ou les partis d'habitude, les partis chrétiens démocrates, Oui. ou les partis conservateurs, comme le Tories en anglais et tout Oui. ça. Bon, ils ne vont pas te dire qu'il faut que tu aies la crainte de Dieu. Mais nous avons notre idéologie d'un parti conservateur sur les traditions, pas de LGBT, etc. C'est ça. Ils ne vont pas jusque-là. Même les chrétiens démocrates en Allemagne. C'est ça. À l'origine, c'est la foi chrétienne. C'est ça. Mais ils ne vont pas poser ce problème. C'est-à-dire que les chrétiens démocrates en Allemagne n'ont pas besoin de dire que je suis chrétien ou pas. C'est des conservateurs. C'est ça. Donc à partir de là, on vient chez eux parce que ce sont des conservateurs. Absolument. N'est-ce pas? Bon, alors, si vous avez déjà, comme vous êtes en train de le décliner, un programme politique, ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé et il faut enlever de votre tête que, bon, on va aller proposer aux gens. Non, vous n'arrivez pas à aller proposer aux gens. Assumez votre programme. Et si vous assumez votre programme, l'objet que vous allez examiner, c'est comment faire pour que mon programme soit accepté de tous. C'est ça. À ce moment-là, vos 60 pages là, c'est lourd. L'autre jour, là où j'habite, il y a une grande cour et les gens de Cabral Libye sont venus faire une étude, la journée du militant, un truc comme ça. C'est toi. Et bateau, oui. Et ils me disent ce qu'ils veulent faire. Et je leur dis, bon, comme il appelle le leader, comme le leader a écrit un livre, il faut absolument faire une journée de formation sur les idéaux du livre. Dans une sorte de livre vert. Oui, il est très beau. C'est une thèse de doctorat. Tu as lu ça? Non, c'est que j'ai découvert, j'ai lu ça. C'est bien. Bon. Donc, c'est une thèse de PhD, pour tout dire. Il remercie au moins 50 professeurs. Bon, quand il m'a dédicacé le livre, j'ai dit, Cabral, ça c'est pas un livre politique. Pourquoi Mao a fait des petits livres, le petit livre rouge? C'est que tous les principes sont dans son petit livre rouge. Même si tu as le niveau de l'école primaire, le petit livre rouge
te dit tout sur ce que Mao pense, ce que le Parti communiste pense. Dans vos 65 là, puisque vous êtes des experts, pour ainsi dire, vous avez fait appel aux experts pour rédiger votre truc, essayez de faire De compacter, oui, de faire plus simple. Voilà. Oui. Parce que, je le dis encore tout à l'heure, les tournées que nous faisons partout, nous avons les délégués. Je vous ai dit qu'au nord, à l'extrême nord, il y a un ras de marée pour l'ADP. donc le parti est structuré. Le parti, en un an, nous avons fait du chemin, énormément de chemin. Nous avons l'avantage, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous sommes les anciens de la jeunesse étudiante chrétienne. Et on a un réseau camerounais qui existe, Bien sûr. où nous sommes présents quasiment sur les 23 diocèses, sinon plus de 4/5e, puisque l'Église est en termes de diocèse et non pas en termes de région. Et voilà. Donc nous avons déjà, et maintenant c'est ce potentiel que nous avons dans ces différents diocèses que nous sommes en train de transformer en potentiel politique, qui est avant un potentiel de mouvement associatif, où lorsqu'il y a une catastrophe, on nous a donné les couvertures parce que le maillot a débordé là-bas, ou parce qu'il y a la... Donc chaque année on fait toujours une grande action. Mais maintenant on essaie donc de passer de la solidarité humanitaire à une dynamique politique. Donc nous sommes déjà présents dans le pays. Avant même de... Et nous sommes pas, nous partons d'un principe qui est simple. Si aujourd'hui le parti État, qui est dominant après 42 ans, qu'est-ce qui fait sa force? C'est l'État. C'est-à-dire que les moyens de l'État, avec le démembrement de l'État, les préfectures, les sous-préfectures, et avant il y avait les districts, pour ne pas dire aujourd'hui les chefs de village. Donc ça leur donne donc une possibilité d'être présent sur le territoire national sans faire un effort particulier, parce que ce n'est pas forcément le CPJM qui va développer le programme là-bas, mais ils ont des relais locaux qui le font. Un parti administratif. Nous, aujourd'hui, nous avons également le relais qui peut être pour nous les paroisses. C'est ça le truc. Et il n'y a aucun village de mémoire ou de connaissance, ou même d'avoir entendu, il n'y a aucun village au Cameroun où il n'y a pas une église, qu'elle soit catholique, protestante ou une mosquée. Et nous nous appuyons donc sur ce même relais, ce qui permet donc que moi je peux être à Douala, et puis il y a une élection locale à Tokombéré, et puis je ne peux pas y être, ou alors on ne peut pas avoir des délégués, sinon on va appeler. Le prêtre ici peut appeler le prêtre là-bas, ou alors le pasteur peut appeler le pasteur, ou alors lui-même peut appeler son voisin pour lui dire la personne me dépêche une personne pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est donc ça qui facilite notre implantation, notre implication un peu partout. Donc nous ne sommes pas une institution de l'Église, mais nous nous servons de notre foi, de ce que nous avons nous acquis dans notre formation chrétienne, pour maintenant nous ouvrir aux musulmans, où ils ont également des mouvements islamiques, pour qu'on essaie de trouver le lien commun qui est la crainte de Dieu au mouvement évangélique. Le lien commun, c'est la crainte de Dieu. Donc, notre action, ce n'est pas de dire que nous sommes un parti chrétien, mais nous voulons recouper tous ceux qui ont la crainte de Dieu. Même si ce sont des religions traditionnelles, si vous avez la crainte de Dieu, et que nous pensons que nous pouvons faire chemin ensemble. Et nous allons un peu loin. Nous disons aux autres membres des partis politiques, si vous avez la crainte de Dieu, mais que vous êtes dans les autres partis d'opposition, mais vous êtes nos sympathisants ou nos militants, même si c'est que physiquement vous ne venez pas venir avec nous. Mais si vous partagez nos idéaux, pour nous, nous savons que nous pouvons compter sur vous où vous êtes là-bas. C'est-à-dire que le tout, c'est de savoir que j'ai beau être un élu RDPC, je m'engage à ne pas détourner le budget qui est donné pour la construction de l'hôpital du village. Vous travaillez déjà dans les idéaux de l'ADP. J'ai beau être du SDF, non, lorsqu'on me nomme et que j'ai un budget pour faire un forage à mon village, je vais le réaliser parce que je suis dans la logique de la crainte de Dieu. Donc pour nous, même c'est nous devons briser les barrières physiques pour dire que, ou alors que des barrières ethniques, pour dire que tous ceux qui ont la crainte de Dieu, quel que soit l'environnement politique dans lequel tu es engagé, si tu l'as dit là-bas, pour nous, tu es un de nos sympathisants, tu es de nos membres, on peut fonctionner avec toi. Et je pense que c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui, les parrainages sont en train de se suivre, même où nous avons la chance d'avoir même des élus RDPC qui signent pour nous les parrainages pour la présidentielle qui arrive. Parce que notre programme politique séduit. Donc, pour revenir donc à notre résumé, notre document d'ensemble est résumé en 5 points que je suis en train de lister. La spiritualité et la gestion stratégique, le problème de la monnaie qu'il faut résoudre, la maîtrise du budget. Après, on a parlé des mœurs, des bonnes mœurs pour revenir au côté civique de tous les Camerounais. Et on va terminer le dernier point qui est la double nationalité pour les Camerounais de la diaspora, pour pouvoir ramener le maximum de personnes qui sont de la diaspora. Voilà comment est-ce que nous rejoignons notre programme. Et là, maintenant, on a sorti une seule page
qui donne notre mission, notre vision et autres. Et c'est avec ce document-là que nous faisons donc du porte-à-porte. C'est avec ce document-là que nous pouvons donc communiquer. Et c'est avec ce document que chacun de nous peut être ambassadeur. Et le message est cohérent. C'est-à-dire que c'est comme le missel. Lorsqu'on dit à l'église que la messe du dimanche, la lecture, la première lettre, c'est de Saint Paul. Mais dans toutes les églises du Cameroun, on est en train de lire l'évangile, la lettre de Saint Paul. Donc de la même manière, nos délégués, notre sœur, elle vient d'écrire, quand elle marche avec le dépliant, elle n'a pas de discours que celui-ci, parce que nous avons une synthèse qui est faite sur un seul document. Le tout maintenant, c'est d'expliquer à son vis-à-vis la portée de ce document. Donc pour nous, c'est la manière la plus simple de résumer notre action. Donc le parti en un an a essayé de se développer, de se mouvoir sur le terrain, et c'est pour ça que je vous invite à visualiser avec votre permission le petit condensé en images que nous avons fait, parce que relater ça nous prendrait plus de temps, mais c'est condensé en images en une quinzaine, vingtaine de minutes. Je vais vous inviter avec votre permission, comme pour mettre les tables, les bancs par ici, pour les chaises ici devant, que vous puissiez. Il a calé ça derrière vous. Avec votre permission, juste pour quelques. Peut-être de ce côté. Oui. Qu'il ne soit pas trop possible. Comme il a les Maman, qui venait d'être légalisé par le MINACTI fait que vous avez pratiquement moins de 3 ans d'âge. C'est ça? Un an, exactement. C'est le premier anniversaire. Voilà. Jour pour jour. Donc, j'ai écouté votre discours. Il y a plusieurs aspects qui m'ont marqué. Mais déjà, vous marquez un point en parlant, en disant que vous êtes prêt pour la présidentielle de 2025. Et ce qui me permet de savoir davantage quel est votre positionnement dans le paysage politique. Parce que quand on crée un parti politique, forcément, vous devez avoir un cadrage. Êtes-vous un parti de gauche, un parti de droite ou un parti centriste? Et donc, voilà, c'est-à-dire que, est-ce que dans le positionnement que vous envisagez, c'est déjà bien que vous envisagez participer aux élections présidentielles 2025. Et on se pose la question de savoir comment allez-vous faire pour grappiller, déjà qu'il faut réunir près de 300 signatures. Et voilà, que faire parmi ces partis qui ont pignon sur nous depuis des années et qui ont des militants sur l'ensemble du territoire compartiment à vous qui êtes une jeune partie. Et à l'issue de cette élection, supposons que vous soyez peut-être 5e ou 6e. Pourquoi pas 3e? Pourquoi pas 3e, en effet. Mais comment allez-vous faire pour vous positionner? Parce que justement, dans notre paysage politique, il y a plein de partis qui sont créés, pas forcément pour aller aux élections, mais pour être des partis satellites. Donc, comment est-ce que vous comptez vous positionner s'il arrive que vous sortez 3e, comme dit le grand frère, et que le pouvoir en place, peut-être le RDPC a gagné, et vous propose un poste ministériel, est-ce que vous comptez faire? Je commence déjà par rappeler que nous ne sommes ni du parti au pouvoir, ni du parti de l'opposition. Pas encore du parti au pouvoir. Nous ne sommes pas. Parce que si vous gagnez, vous serez le parti au pouvoir. Je répète encore qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous ne sommes pas de la majorité du pouvoir, ou comment on dit, le groupe G20, G50 ou G70. Et si vous contactez entre-temps? Je dis encore, nous ne sommes pas de l'opposition, nous ne sommes pas du pouvoir. Nous sommes la 3e voie. Nous sommes une 3e voie pour le Cameroun, parce que l'opposition camerounaise, telle qu'elle est partie, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui conduisent l'opposition à l'heure actuelle, pour ne pas forcément les citer, mais je dis que nous ne nous retrouvons pas dans leur ligne politique. C'est pour ça que nous avons du mal à adhérer. Nous n'arrivons pas à nous retrouver dans la ligne du parti au pouvoir. Après 42 ans, on voit tous ces résultats qui sont catastrophiques. On n'arrive pas. Nous voulons créer une 3e voie. Je prends un exemple simple. Dans nos villages, pourquoi vous voulez forcément qu'il y ait l'opposition ou le parti? Dans nos villages, il y a un chef de village, il y a les citoyens. Est-ce qu'il y a une opposition dans les villages parce que le chef est chef? Est-ce que les autres militants ou les autres citoyens qui ne sont pas, les autres villageois, si vous permettez l'expression, qui ne sont pas de la chefferie, donc ils ne sont ni princes ni princesses, est-ce qu'ils sont de l'opposition? Lorsqu'il y a un puits à creuser au village, tout le monde vient creuser le puits.
on met la main et tout le monde creuse le puits, et puis à la fin, il y a de l'eau pour tout le monde. Mais ça n'enlève en rien le chef ou la propriété, il ne va pas s'approprier le puits parce qu'il est chef. Et les autres qui ne sont pas moins chefs ou qui sont des simples villageois ne vont pas moins boire cette eau, elle ne sera pas agréable pour eux parce qu'ils ne sont pas. Donc nous sommes dans cette conception. Nous sommes la troisième voie, une voie de salut pour le Cameroun. Et je reviens encore pour dire que nous n'allons pas à l'élection présidentielle pour faire de la figuration. Nous ne partons pas pour le 5e, 3e ou je ne sais pas trop. Nous allons pour gagner. Nous allons pour gagner. Et ce que nous mettons en place comme dynamique, je dis encore qu'aujourd'hui, si les statisticiens peuvent se pencher sur le cas ADP, nous verrons que c'est le seul parti qui n'a pas une barrière tribale, qui n'a pas une barrière ethnique, qui n'a pas une barrière régionale. Nous sommes à l'heure actuelle dans les 10 régions. Nous sommes dans les 23 diocèses. Avant même d'avoir déjà même cette aura nationale qui est dévoilée, c'est-à-dire qu'on pourrait juger à travers les meetings. Mais nous avons déjà des collaborateurs partout. Nous avons un bureau régional à l'Est avec des militants dans quasiment dans tous les départements. Nous avons un bureau régional dans la Demawa avec les militants dans le Mayo-Bagno, avec les militants dans le Béré et ainsi de suite. Nous avons des représentants à l'extrême nord, quasiment dans les 6 départements. Le Diamaré, je ne vais pas pouvoir m'étaler là-dessus. Nous avons dans la salle, voilà, le monsieur, ça c'est un représentant, c'est notre régional du sud-ouest. Voilà, qui est devant nous. Voilà, donc nous avons tout un bureau qui est établi là-bas, oui, voilà. Et nous avons même été victimes, c'est une parenthèse entre autres, notre secrétaire général a été enlevé par les ambazoniens il n'y a pas longtemps encore. Ben, voilà, donc il y a eu... Mais on ne fait pas écho de tout ça parce que nous sommes focalisés sur l'essentiel, c'est que nous voulons travailler pour tous les Camerounais. Alors je répète encore que nous ne sommes ni du parti au pouvoir, ni de l'opposition. Nous voulons créer une troisième voie de salut pour le Cameroun. Le plus important pour nous, c'est de réussir à expliquer aux Camerounais en quoi est-ce que nous sommes la troisième voie. Et c'est ce que nous allons le faire dans notre programme politique, on a dit 66 pages, mais qui est résumé en une seule page dans un flyer qui est très explicite, qui est disponible, qu'on va vous mettre à disposition là, et qui résume la vision, la mission, et ainsi que les axes stratégiques qui permettent d'atteindre les 5 points que l'on citait tout à l'heure, la spiritualité de cette stratégique, la monnaie, le budget, les questions des mœurs et puis les questions de la diaspora. Si on réussit à les autres vont se greffer tout autour. La dynamique de transport, la dynamique de redéfinition, de l'urbanisation de nos villes, la dynamique rurale, la dynamique de la femme, la dynamique de la maîtrise de la télécommunication. Donc il y a tous ces volets-là, mais ils sont développés dans les 5 axes stratégiques. Alors notre ambition, ou alors notre vision n'est pas notre à court terme. On avait espéré que les élections municipales et législatives auraient eu lieu en 2025, en février 2025, pour que les Camerounais découvrent la véritable force de l'ADP. Malheureusement, le pouvoir en place a choisi de gagner un temps à l'heure avant 2026, mais comme on dit, ça nous permet aussi de reculer pour mieux sauter. Il ne parle pas un peu. Curieusement, vous voyez que vous avez, comme on dit, vous vous êtes occupé de chaque secteur. Mais quand vous avez fini de parler, où est le citoyen camerounais? On ne sent pas de social. Vous dites que vous, non, vous n'êtes ni de ceci, ni de cela, mais c'est ça qui parle au peuple. Si vous venez me faire un discours d'expert, comme vous l'avez fait, développer et tout, à un moment, je vais dormir. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, je ne sens la fibre sociale dans votre parti. Rien. Comment vous voulez, dans un océan de misère, vous faites un programme politique, vous vous adressez aux experts. Comme on dit chez nous au quartier, moi, quoi sur ça? Vous comprenez? Sauf alors finish. Il n'a pas fini le sofa. Mais les populations se sont senties concernées. Alors que vous faites un discours de 45 minutes, à aucun moment, vous ne soulevez les masses par votre discours. Vous faites un discours aux experts.
je ne suis pas moi. Il a quand même touché la femme. Je vais parler aux jeunes. Dans son discours du 11 février, il a placé les jeunes dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Les problèmes face auxquels ils sont confrontés. Et maintenant, l'espoir qu'ils attendent de la politique et des politiques. Moi, j'ai entendu ça. Et moi, je pense qu'il ne va pas demander aux jeunes de descendre dans la rue, de faire l'intifada et de commencer à prendre les pierres. Il a parlé aux jeunes en leur disant que voici aujourd'hui la fête qui est dédiée à la jeunesse. Et cette jeunesse, voici ce qui entend cette jeunesse. De l'autre côté, quand il parle aux femmes, il a parlé aux femmes. Et je pense que le discours des femmes est un discours aussi. J'ai entendu. C'est un discours qui a mis la réalité de la femme camerounaise. La femme camerounaise qui souffre de la guerre de nos eaux, qui souffre par exemple de la difficile situation de l'extrême nord, où il y a des mariages précoces, où on ne va pas à l'école, c'est tout. La femme qui, dans ses problèmes quotidiens, a des problèmes au niveau de la femme rurale, la femme qui travaille. Donc moi je pense que là aussi il a parlé. Je crois que le discours du président, ce n'est pas un discours va-t-en-guerre, un discours révolutionnaire qui demande aux gens de descendre dans la rue, mais qui dessine l'image du Cameroun aujourd'hui. Contrairement à ces autres partis qui n'ont pour seul leitmotiv que de malaxer les souffrances, de remuer le couteau dans la plaie pour demander aux gens de se révolter. Moi, je pense qu'il ne demande pas aux gens de se révolter, mais il met les gens face à leurs responsabilités. C'est ça que moi je retiens de son discours. Et c'est pour ça que moi je pense que son discours est un discours qui s'adresse à tout le monde et qui, en réalité, aujourd'hui au Cameroun, avec les difficultés que nous rencontrons, parce que en 2025, le contexte va forcément changer. Et dans un cas comme dans d'autres. Mais maintenant, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en 2024, avec toutes les souffrances face auxquelles et les jeunes, et les femmes, et les hommes, et la société en général sont confrontés. Moi, je pense que un parti comme celui-là, c'est un parti qui est justement ce qu'il appelait la troisième voie. Pas la voie qui demande aux gens de chauffer, qui chauffe la tête des gens. En leur disant, non, pas de descendre dans la rue. Moi, je ne peux pas demander, j'ai fait la rue. Mais tu as fait la rue. Bon, maintenant, le pouvoir sort l'armée des casernes quand les gens descendent dans la rue. Mais c'est le Donc, devoir. je ne peux pas demander aux gens C'est la réaction. C'est la réaction dans toutes les choses. Même aux États-Unis, dont on nous dit que c'est le pays le plus démocratique. Quand Trump a emmené les gens au Capitole, les soldats sont descendus avec des matraques et tout. Hein? Mais par contre, moi je pense que contrairement aux autres partis qui exploitent, parce que j'ai entendu un parti qui dit que oh, voilà, les gens sont, il y a un déboulement à Tchang, même pas un mot de compassion du chef de l'État. Non, c'est pas ce qu'on attend du chef de l'État. Des catastrophes, il y en a partout à travers le monde. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans tous les continents, il y a des inondations, il y a des éboulements, il y a partout aujourd'hui, à cause justement des désordres climatiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette troisième voie dont il parle, et c'est là où moi je le soutiens, c'est une voie qui est beaucoup plus raisonnée, mais une voie qui demande aux gens d'être convaincus, comme il le dit. Et moi j'aime bien cette formule, que son parti veut s'arranger à faire un parti plus beau qu'avant. Bon, mais avant quoi? Parce que plus beau qu'avant. Un pays plus beau qu'avant. Alors, tu vas demander, comme Ketia Kouta, ce qu'il y avait quoi avant? Mais si tu demandes comme Ketia Kouta, ce qu'il y avait quoi avant? Avant, il y avait des choses. Il y avait un contexte difficile avant les indépendances. Après les indépendances, il y a un autre contexte. Bon, maintenant, après 82, il y a un autre. Parce que c'est des contextes qui sont séquencés, mais qu'il faut mettre chacun dans son cadre. Donc, je parle pas pour lui, je ne suis pas militant de ce parti, encore que le secrétaire général a voulu dire quelque chose tout à l'heure. Il va intervenir tout à l'heure. C'est pour ça que moi j'attends qu'il dise, parce qu'il avait, je l'ai vu, j'ai vu la fumée sortir, la fumée sortie de ses oreilles, c'est-à-dire que, sortie de ses oreilles, ça veut dire que c'était sur le dedans, il allait répondre. Mais moi je dis tout simplement que ce qui me plaît dans l'ADP, c'est une société idéale.
apaisée. C'est ça que je retiens. Ah, je suis un membre fondateur, je suis un militant de base. Absolument. Je n'ai pas de poste important dans le parti, mais étant donné que nous, les membres fondateurs, avons été là pour penser, nous sommes, je dirais, les dépositaires de cette graine qui est en train de germer. C'est pour ça que je voudrais apporter quelques précisions. Les enfants là-bas, pardon. Alors, vous avez entendu tout à l'heure, l'ADP, c'est un des 40 partis qui ont été légalisés il y a un an. Et donc, connaissant les Camerounais, moi je me suis dit, les gens vont se dire, bon, un de plus, mais quoi de neuf, quoi de différent de ce que les autres font? Et donc, nous avons pensé qu'il était important de dire à ceux qui nous regardent que l'ADP, ce n'est pas un parti qui a été créé par un coup de tête, mais il y a quelque chose de fondamental, il y a quelque chose d'important qui a amené une prise de conscience. Et cette prise de conscience a conduit donc à faire quelque chose de concret pour venir en aide aux Camerounais qui souffrent. Alors le contexte, c'est ce que tout le monde connaît, hein, le contexte de création de l'ADP, c'est les mauvaises conditions de vie que les Camerounais à 90% vivent aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de beaucoup illustrer, le coût de la vie élevé, l'état des routes. Hein, le délégué général lui-même le dénonçait dernièrement. Les coupures intempestives d'électricité, l'accès difficile à l'eau potable, etc. Il y en a d'autres, on ne peut pas les citer. Ce contexte-là est tributaire je veux dire, cette vie, ces mauvaises conditions de vie qui se dégradent toujours davantage au quotidien, sont tributaires d'une mauvaise gouvernance. La gouvernance est mauvaise. Et ça aussi, personne ne peut le nier aujourd'hui. Les détournements massifs et répétitifs des deniers publics, la corruption ambiante, je crois que tout le monde, chacun de nous qui est ici a été déjà victime de la corruption quelque part, ou l'a vu en direct. Les projets structurants qui soit ne sont pas réalisés ou non achevés, c'est-à-dire qu'on a commencé mais on n'a pas achevé plusieurs années après les échéances. Vous avez cette mauvaise gouvernance qui est matérialisée aussi par différentes revendications. On a vu les enseignants, par exemple, les OTS, parce qu'ils réclamaient leur salaire. Il y a le conflit armé dans le nord-ouest, le sud-ouest, tout ça, c'est lié à la mauvaise gouvernance, le tribalisme, le favoritisme dans les nominations à certains postes de la République, les résultats d'entrée dans les écoles, certaines écoles de notre pays, etc. Donc la situation ainsi démontrée a créé une prise de conscience au sein d'un groupe de jeunes. Des jeunes croyants, pas seulement chrétiens, mais des jeunes croyants. Parce que nous avons la chance au Cameroun d'avoir une institution
qui est une institution catholique, mais qui regroupe les jeunes de plusieurs obédiences religieuses. On y trouve des musulmans, on y trouve même des traditionalistes, avec le seul point commun que tous croient en un Dieu unique. Et dans toutes ces obédiences, il y a des valeurs qui sont promues. Et il y a comme une passerelle entre toutes ces croyances-là, à travers ces valeurs. L'amour du prochain, le respect du bien commun, le développement de la patrie, etc. Donc, mus tous par cette préoccupation, ces jeunes ont décidé de faire quelque chose pour que les populations camerounaises puissent trouver un soulagement. Alors, ils sont partis du constat que les croyants musulmans, chrétiens, de toutes les obédiences et autres, forment au moins 85% des populations de ce pays. Et avec les valeurs que je viens d'évoquer tout à l'heure, mais comment se fait-il donc que si nous avons plus de 85% de croyants avec ces valeurs, comment se fait-il que notre pays soit dans l'état actuel? Il y a un problème. Et le problème vient de quoi? Le problème vient en fait du fait que les croyants ont abandonné leurs responsabilités sociétales. Et les croyants sont dans le déni de leur vocation aujourd'hui. C'est en fait ce que nous voulons réparer dans la naissance de l'ADP. C'est-à-dire réintroduire le croyant dans les centres de prise de décision de ce pays et introduire donc dans ces centres de décision les valeurs promues par nos croyances, par notre foi chrétienne, par la foi musulmane, etc. Si cette alchimie est faite, nous allons pouvoir prendre notre pays en main, par les voies légales, pas par de la fraude, pas par une insurrection quelconque. Donc, cette prise de conscience nous appelle chacun à changer. Parce que on est chrétien, pour ceux des chrétiens qui se sont mêlés de la politique, on a constaté qu'ils sont dans le déni de leur foi, ou des valeurs promues par leur foi. Sinon, ils ne seraient pas complices de certaines choses qui se passent dans le pays. Donc, il s'agit de changer nous-mêmes d'abord et de proposer une nouvelle vision, un nouveau paradigme politique, une nouvelle façon de faire la politique au Cameroun. Nous sommes là de « on va faire comment ?» Le « on va faire comment » doit disparaître. Voilà. Et donc la création ou la naissance de l'ADP, c'est donc en fait l'arrivée d'un nouveau paradigme politique au Cameroun. En effet, face aux échecs du paysage politique qui vient, que j'ai essayé de décrire là tout à l'heure, il fallait faire quelque chose de nouveau. Et c'est dans les attentes des Camerounais. En fait, même ceux qui sont même les membres du parti au pouvoir aujourd'hui, rêvent de voir un changement, même s'ils ne le disent pas. Non, beaucoup le félicitent. Parce que là-dedans, il y a une minorité hégémonique qui étouffe même les membres du parti, qui les empêche de s'exprimer. Mais la réalité, c'est ça, c'est que 40 ans, 42 ans de monotonie,
Ça use. Les gens n'en peuvent plus. Ils sont fatigués. Donc, ils attendent quelque chose. Et c'est ce quelque chose de nouveau. C'est ce nouveau paradigme que l'ADP vient proposer au paysage politique camerounais. Alors, ceci étant dit, il convient de présenter quelques éléments qui justifient la naissance de l'ADP et surtout la pertinence de l'ADP. Alors, comme premier élément, vous avez entendu le président parler de direction stratégique et autres. C'est un langage savant, il faut que je vous dise ça, en un langage que tout le monde peut comprendre. Voilà. L'ADP veut mettre Dieu dans les structures institutionnelles du Cameroun. Voilà un pays, nous le disions tout à l'heure, où il y a plus de 85% des populations sont croyants. Nous croyons en Dieu. Mais nulle part dans nos institutions ne figure le nom de Dieu. Et j'en connais qui vont dire, comme je l'entends souvent, ah ben cette affaire-là, nous sommes un pays laïque. Au nom de la laïcité, on ne peut pas. Quel laïque? Non, je vais vous dire franchement, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Et on se demande si dans ce pays, il y a des intellectuels. Parce que, aux États-Unis, on est dans un pays laïque. Les États-Unis sont un pays laïque. Mais quand il y a prestation de serment, on pose la main sur la Bible. Et il y a une phrase qui revient toujours. May God bless the United States. Que Dieu bénisse les États-Unis. Et c'est dans la Constitution américaine, on doit le dire. C'est une phrase rituelle. Elle est là. Vous avez vu en Angleterre dernièrement, quand on installait le roi, l'hymne national, God Save the King. C'est un cantique religieux, s'il vous plaît, qui est chanté dans les églises protestantes, ici que je connais, l'église presbytérienne, l'église évangélique, etc. Un chant à la louange de Dieu devient un hymne. Ici en Afrique, dernièrement, j'ai écouté quand Guillaume Alpha prêtait serment. Il a dit, devant Dieu et devant le peuple sénégalais, je m'engage. Mais au Cameroun, on a balayé Dieu, on a chassé Dieu de nos institutions. Et pourtant, nous sommes à 85% des croyants. Donc, l'ADP vient pour introduire Dieu dans les institutions. Pour laisser que ce soit Dieu qui guide le Cameroun. Que ce soit Dieu qui parraine les institutions du Cameroun. Et donc, ce qui est fait au Cameroun, ce n'est pas de la laïcité. C'est de laïcisme. Vous savez, la nature a horreur du vide. C'est comme le jour, la lumière et l'obscurité. Quand la lumière vient, l'obscurité s'en va. C'est ce qui s'est passé au Cameroun. Les colons, les néocolonialistes qui sont sortis des écoles ésotériques, c'est eux qui nous ont été imposés. C'est pourquoi on a chassé Dieu. L'ADP dit stop. Nous, on va réintroduire Dieu. Donc, ce que nous faisons, c'est le laïcisme. Et le laïcisme, comme tous les ismes, c'est du négatif. Laïcisme, au Cameroun, c'est synonyme de satanisme. Nous avons cherché Dieu pour que Satan s'installe dans nos institutions. Et nous, à l'ADP, de par notre foi, nous venons bouter ce Satan hors de nos institutions pour laisser Dieu diriger notre pays. C'est ce que le président a appelé direction stratégique. Alors, une autre spécificité. Alors, une autre spécificité qui fait la pertinence de l'ADP, c'est sortir notre pays de cette aliénation qui nous vient
la colonisation. Il y a des inepties dans nos institutions, dans notre constitution. Il faut toiletter cette constitution, enlever ces inepties. Comment se fait-il que dans notre constitution, il soit écrit « Le Cameroun est un pays bilingue ». Mais c'est impensable. Nous avons plus de 200 langues. Ce n'est pas des dialectes. S'il vous plaît, ce n'est pas des langues vernaculaires, ce sont des langues. Moi, j'ai vu des gens faire l'école en Douala, en Bassa, en Féfé, à l'ouest, machin. Donc, ces langues-là ont toutes les normes. Pourquoi on va nous dire que le Cameroun est un pays bilingue? Non, nous ne sommes pas un pays bilingue. Nous sommes un pays multilingue ou plurilingue. Ça, il faut qu'on le reconnaisse une fois pour toutes. Malheureusement, les gens ont intériorisé cette ineptie, cette aliénation, au point qu'aujourd'hui, les gens ne parlent même plus leur langue à leurs enfants. Ces langues qui sont juxtaposées sont pareilles, mal parlées. C'est-à-dire que le papa ou la maman qui ne sait pas lui-même ou elle-même parler déjà la langue française, parle à son enfant et lui communique ses fautes. Donc on va arriver à un point où on ne connaît aucune langue au monde. Ni nos langues maternelles, ni le français, ni l'anglais. Et à ce moment-là, on n'aura plus de repères. Donc il faut remettre les choses à leur place. Nous allons mettre dans la Constitution que l'État du Cameroun est un État multilingue avec 2 langues officielles au niveau national et une 3e langue officielle au niveau régional. Je prends un exemple au niveau régional. Si vous prenez les régions de l'Adamawa, Nord, Extrême Nord, dans toutes ces régions-là, on parle le Fufulde. On peut introduire le Fufulde comme 3e langue officielle dans ces régions. De sorte que la maman qui sort du village, qui veut aller dans un bureau, n'ait pas à avoir un intermédiaire. Et on peut également recenser ça dans les zones, par exemple, du nord et du sud-ouest, et même une partie du littoral. Il y a le Pidine. Moi, je suis toujours émerveillé quand j'entends passer les émissions en Pidine à Equinox Télévision. Je me dis, mais ça, c'est la réalité, la spécificité camerounaise. C'est comme ça que tous les autres médias devraient faire. Moi, je suis allé au Congo. Le lingala est parlé à tout moment. Même quand on fait un journal télévisé, on parle le lingala pour que les populations comprennent. Mais ce n'est pas la même histoire. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas la même histoire. Non, ce n'est pas la même histoire, mais nous devons être nous-mêmes. En Afrique du Sud, il y a 12 langues. Oui, mais nous devons sortir de notre aliénation. C'est-à-dire que... C'est vrai, mais l'histoire du lingala ou du wolof, c'est pas pareil que le Cameroun ne pouvait pas faire ça. Non, je dis qu'aujourd'hui... qui ont imposé. Je dis, on va revenir aux questions à la fin, s'il vous plaît. Je dis que dans l'extrême nord, c'est pas encore, on n'a pas encore bien fouillé, dans le grand nord, le Fufulde est parlé. Pourquoi? Majoritairement. Pourquoi? Mais je ne sais pas, c'est une langue de communication. C'est une minorité qui a dominé les C'est une minorité. C'est une langue de communication qu'on peut accepter. De domination au départ. Parce que quand on regarde l'histoire, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Nous tous, nous avons tous voyagé. S'il vous plaît, laissez, je continue, on va revenir sur les échanges. D'accord. Voilà. Voilà, 3e chose qui fait la pertinence de ce que Au niveau des langues régionales, tu n'as pas non, nous allons revenir sur les débats. C'est la proposition que l'ADP fait à la nation, aux populations camerounaises. Bon, maintenant, les gens pourront en débattre. Donc, nous disons 2 langues nationales, 2 langues de travail officielles, 2 langues officielles sur le plan national et une 3e langue par la région. Voilà. Alors, 3e chose,
que l'ADP apporte sur la scène politique camerounaise, c'est de changer la configuration de l'échiquier politique du Cameroun. S'il vous plaît. Changer la configuration de l'échiquier politique du Cameroun. En passant d'un échiquier bipolaire à un échiquier unipolaire. Je m'explique. L'échiquier du Cameroun à l'heure actuelle, c'est quoi? Vous avez d'un côté le parti au pouvoir, auquel viennent se greffer les partis de la majorité présidentielle. Et vous avez en face les partis dits de l'opposition. Et ces partis travaillent, quand vous regardez leurs activités, quand vous regardez la manière dont ils se déploient, ils travaillent dans une logique d'opposition. Et une opposition frontale. Donc, on regarde le parti en face et le diable, c'est lui. Pour le parti au pouvoir et le machin, le diable, c'est l'opposition. Il n'y a rien de bon là-bas. L'opposition, regarde là-bas, c'est le diable. Il n'y a rien de bon. Alors, l'ADP vient s'inscrire en faux dans cette configuration. L'ADP vient avec une configuration unipolaire. Je m'en vais l'expliquer. Avec l'ADP, nous nous considérons comme un parti non d'opposition, mais un parti concurrent. Donc nous sommes en compétition avec tous les autres partis. On est comme sur des athlètes qui sont sur une piste. Voilà. Nous sommes sur les starting blocks. L'objectif, c'est le point d'arrivée. Le point d'arrivée ici, c'est quoi? C'est la magistrature. Voilà. L'objectif ici, c'est la magistrature suprême, c'est les sièges au niveau du Parlement, c'est des sièges dans les municipalités. Et chacun se déploie. Chacun se déploie. Et dans un esprit, faut dire comme les autres, un esprit sportif. C'est-à-dire que si nous perdons, nous acceptons la défaite sportivement. Nous jouons avec fair play, nous félicitons notre adversaire. Nous nous engageons à observer les règles du jeu. Voilà. Voilà la nouveauté que l'ADP apporte à la scène politique. Nous sommes un parti concurrent, nous ne sommes pas un parti d'opposition. Ça veut dire qu'on peut reconnaître en l'un ou en l'autre quelque chose de bon. Si ça nous semble bon, on dira oui, ceci est bon. Et si c'est mauvais, on dira non, on n'est pas d'accord, on pense que ceci n'est pas bon. C'est ce que le président a appelé tout à l'heure troisième voie. Mais ça veut dire que nous nous considérons comme concurrents, nous ne sommes l'ennemi de personne. Voilà. Alors, le quatrième point qui vient dans le paradigme que nous proposons, c'est de gérer ce pays dans la réalité, dans la vérité des choses. Parce que nous avons un État menteur. On a institutionnalisé le mensonge dans ce pays. Je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez. On nous bombarde les oreilles tous les jours en disant qu'on subventionne les produits pétroliers. Ce qui est archi faux. Archi faux. Nous produisons plus de pétrole que nous n'en consommons. Et dans le rapport entre ce que nous produisons et ce que nous consommons, le rapport est à peu près de 35 à 65%. C'est-à-dire que si nous consommons 1000 barils, si nous produisons 1000 barils, c'est autant pour moi, de pétrole, nous consommons 350 barils. Et il y a un excédent de 650 barils. Alors, subvention veut dire quoi? Subvention veut dire qu'on est dans l'incapacité de faire quelque chose et on reçoit de l'argent quelque part pour le faire. C'est ça qu'on appelle subvention.
Mais nous, on produit plus de pétrole qu'on en consomme. Ça veut dire que quand on vend ce pétrole sur le marché, on a un excédent d'argent qui doit même aller dans nos caisses. Mais on a réussi à dire aux Camerounais qu'on subventionne le pétrole. Non, c'est un mensonge. L'ADP vient mettre un terme à ça. Ça ne peut pas continuer. Et les intellectuels ont fermé les yeux. Ils savent ce qui se passe. Je suivais une émission à la télévision, la CRTV. On a posé la question à Babi, comment il s'appelle? Babi Kassana, qui est un ingénieur financier. Et le journaliste fait bien de lui dire, parlez-nous un peu des subventions, des produits pétroliers, quand bien même il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de subvention. Et dans sa réaction, il a dit, si je m'en tiens à la version officielle, vous voyez? Voilà. Au lieu de donner son expertise aux Camerounais, il dit qu'il s'en tient à la version officielle. Donc il s'aligne sur le mensonge d'État. Il faut que ça s'arrête. Je vais vous prendre un deuxième cas. Vous savez ce qu'on appelle la TVA. Quand vous achetez quelque chose là, au marché, non, je veux dire dans une boutique où vous faites une opération, on vous calcule la TVA. C'est un mensonge d'État. Pour celui qui a fait un peu de comptabilité, la TVA est une taxe sur le revenu. Et c'est la faute à qui, le mensonge? Mais je dis, c'est l'État qui ment, c'est un mensonge d'État. Et c'est ça que on veut corriger. Et les gens semblent l'avoir accepté parce que je n'ai jamais entendu de débat sur cette affaire de TVA. La TVA, c'est un impôt sur le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle généralement le bénéfice. C'est-à-dire le Bayam Selam qui achète sa marchandise, revend et a une marge par rapport à ses dépenses. Taxe sur la valeur ajoutée. Voilà. Donc c'est un impôt sur les résultats. Ce n'est pas un impôt à la consommation. Celui qui achète quelque chose pour aller consommer ne doit pas payer la TVA. Dans notre pays, c'est devenu un impôt à la consommation. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire que, je dis, c'est une insulte à l'intelligence. Et je ne sais pas ce que font les intellectuels de ce pays. Parce que c'est clair, on dit bien TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Mais pourquoi les consommateurs qui sont taxés? Non. Voilà des choses qu'il faut dire aux Camerounais. Voilà des choses qu'il faut éliminer pour soulager les souffrances des Camerounais. Il y a autre chose que l'ADP veut faire, c'est de changer notre forme de démocratie. En ce moment, nous sommes dans une démocratie qu'on peut qualifier de formaliste. L'ADP veut faire en sorte que la démocratie que nous allons adopter établisse une adéquation entre la notion de légalité et la notion de légitimité. Je m'explique. Lorsqu'un président est élu au Cameroun, et que les choses se soient bien passées, gardons même le fait que les choses se soient bien passées, même s'il n'honore pas ses engagements par rapport à son projet de société, par rapport au programme politique qu'il a proposé aux Camerounais, on n'a aucun moyen de le sanctionner. Alors qu'en réalité, lorsque vous faites une promesse que vous ne tenez pas, vous rentrez dans l'illégitimité. Vous avez menti. En droit, en matière contractuelle, ça s'appelle un dol. Vous avez signé un contrat, mais vous avez menti. On peut vous attaquer en justice. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas de recours par rapport à la manière dont ceux qui ont le pouvoir gèrent le pouvoir?
alors qu'ils ne respectent pas leurs engagements, alors qu'ils n'honorent pas leurs promesses. Il faut faire quelque chose. Voilà. Il faut des procédures pour pouvoir censurer. Parce qu'on peut même choisir, hein, Julius Nyerere, un célèbre président dont vous avez certainement entendu parler, disait que les régimes démocratiques sont les régimes que les peuples se sont librement choisis. On peut donc très bien choisir librement quelqu'un. Mais on peut se tromper dans le choix. Parce qu'on n'est pas Dieu pour savoir si celui qui dit ceci aujourd'hui ne nous ment pas. On se fie à ce qu'il nous promet. On connaît le programme tout le monde. Ben justement, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas leur promesse. Nyerere était un socialiste. C'était un socialiste avec un programme socialiste. Non, je ne parle pas de Nyerere, je reviens simplement sur ses propos. Il dit que quand on a librement choisi un régime, c'est un régime élu démocratiquement. Et c'est là où je parlais de la légalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contredire ce régime, dire que il n'est pas légal. Il est légal, mais seulement au Cameroun, l'égalité, dès qu'il y a l'égalité, il y a automatiquement légitimité. Alors que les Camerounais souffrent, alors que les promesses n'ont pas été tenues. Donc il faut que ça change. L'ADP vient pour qu'il y ait des mesures pour sanctionner un régime qui n'honore pas ses engagements. Un régime qui n'est pas cohérent avec les textes qui s'est lui-même donné. Voilà, une autre spécificité. Il y a beaucoup d'autres choses, hein. On ne peut pas parler de tout ça. Je crois que dans le programme du président, il y a beaucoup d'autres choses qui reviendront. Nous conclurons seulement en disant que l'ADP n'a pas l'ambition de combattre qui que ce soit. On ne vient pas combattre le régime en place, ni qui que ce soit. Notre objectif est de faire corps avec les légitimes préoccupations des Camerounais, à l'effet de les fédérer les citoyens et de créer une saine émulation dans le pays. À cet effet, l'ADP jouera le rôle de catalyseur. Nous pénétrons dans le pays, nous abordons les populations pour jouer un rôle de catalyseur. Pour que ces populations se mettent en éveil et que chacun prenne ses responsabilités dans ce que doit être le Cameroun de demain. Et qu'ensemble, nous parvenions à un changement de la situation politique et économique du Cameroun. Je vous remercie. Bon, je suis édifié. Pas que je n'ai pas compris. Ça reste que c'est une ambition terrible. Donc j'espère que vous aurez la force pour pouvoir éviter cette ouais, je ne suis ni ici ni là. Bon, alors tu fais quoi là? Tu es là, tu n'es pas là. Et bon, c'est un travail il va falloir faire. Parce que le jeu politique est comme il est. On peut dire que c'est pas ce que nous voulons. Sauf que c'est ça que le peuple attend. Tu es de quel côté de la planète? Est-ce que tu es ici ou bien es-tu là? Et vous ne pourrez pas à chaque fois vous dire aux gens que non, c'est pas comme ça. Bon, en fait, je vous souhaite bonne chance. Je connais le programme, mais il y a des choses pour moi qui sont, je ne dirais pas discutables, mais qu'il faudrait réexaminer. Parce que quand par exemple tu parles des langues, il a bien fait de dire que le Cameroun est un pays multilingue, c'est clair. Quand on va au Tchad, par exemple, il y a plusieurs langues, mais on dit que
il est musulman, mais les deux langues officielles, officielles, et ça c'est spécifique, le français et l'arabe. Et l'arabe. Bon, il a bien fait de dire qu'il faudrait bien spécifier que les deux langues officielles, c'est... Mais quand il dit qu'il faudrait penser à adopter les régions d'une langue, ça va devenir compliqué. Ça devient compliqué parce que je parle d'abord de l'exemple du Fofodé. Le Fofodé qui est une langue, d'ailleurs, qui est venue de l'Afrique de l'Ouest. Quand un certain Adama est venu ici avec la force, il a soumis toutes les populations ici, il les a islamisées de force. Celui qui ne veut pas être islamisé, on lui coupe la tête. Les gens sont d'autres sont allés se réfugier dans les grottes, tout ça, des Kiti, des Massa, les machins, tout ça. Mais ils ont été amenés à parler de Fofodé parce que il faut bien que dans un système de communication véhiculaire, bon, ça c'est la langue la plus parlée, c'est une langue comme utilisée pour le commerce et tout. Mais le Fofodé ne peut pas, il y a certains un Massa, tu dis que le Fofodé doit être la langue de sa religion, il va te dire non. Ou un Mundang, ou un Biziga. Il va te dire que mon ami arrête ça là-bas. Quand on va dans la Damawa, on va trouver aussi d'autres langues. Les langues qui sont les boum, les machins, tout ça là, qui sont compliquées. Et cette histoire-là, maintenant, quand on quitte ces régions-là, où la langue a été imposée par la force, quand tu vas arriver au littoral, tu vas dire que quelle langue on va utiliser le Congo, le Rabor, le Douala. Non, il y a le Douala qui est venu de la Bible. Non, il y a tellement. Il y a le Bassa, il y a le Congo, le Douala. Voilà quelqu'un qui m'a dit qu'on doit même transformer le Bassa en une région où on doit parler de Bassa. Mais seulement dans la région du littoral, il n'y a pas que le Bassa. Non, je dis un exemple. Il y a les Bakoko qui ont leur langue. Il y a les Maliba qui ont leur langue. Il y a les Douala d'abord. Et les Douala, la langue Douala. On n'a pas dit qu'on va annuler les autres langues. Non. On a dit qu'on va choisir une langue qui est prépondérante. C'est là où il y a 254 langues. Par région. Comment va-t-on trouver la prépondérance? Président, laisse-moi terminer. Comment va-t-on trouver la prépondérance dans la région du littoral? Le Douala a été la première langue véhiculaire dans le littoral. Parce que c'est c'est pas le Douala qu'on a traduit. On parle de Bassa jusqu'à Yabassi, on parle chez les Banans partout, mais c'est pas la langue à cause de la Bible. Mais seulement, et puis c'est à Douala qu'il y avait le commerce. Quand tu arrives à Douala, c'est le port. Il y avait le port. Mais aujourd'hui, où toutes les autres communautés, les Bakoko sont à Douala, les Bassa sont à Douala, les Banens. Non, je parle des communautés vivantes qui sont enracinées dans le Vaud. Les Malibas sont là. Les Bassa, Douala sont là. Ça va être difficile. Maintenant, tu pars de là. Quand tu vas te retrouver, même dans le sud-ouest, tu vas prendre quelle langue? C'est le problème. Mais dans le littoral, il y a deux langues dominantes, le Douala et le Bassa. Non, pas le Bassa. Il y a le Pidgin. Non, le Pidgin en fait était un bâtard de l'anglais. C'est comme le créole dans les créoles, mais ça a été adopté. Oui, mais le créole, c'est parce que on ne peut pas mettre le Pidgin dans ce registre-là. Parce que moi, tu as parlé des... Dans le littoral, je disais qu'il y a deux langues dominantes. Oui. Il y a le Sawa. Oui. Non. En fait, va dans le Mungo. Il y a la... Il y a le Mbo. Mais est-ce que le Mbo constitue une langue dominante dans le littoral? Non, le Mungo est un département qui est très grand. Il y a le Mungo Sud, c'est le Mungo Nord. C'est des arbres. Mais quand tu vas de l'autre côté, tu descends dans le Mungo Sud, tu vas trouver les ballons, les banquets, ils sont nombreux. Oui. Bon, maintenant, quand tu rentres, tu sors de Douala pour aller maintenant du côté de la Sagamati. Tu vas trouver les Baka, les Babimi, les Bassor, les Adiers. Ils sont nombreux. C'est pas facile de trouver une langue dans ce fatras de langues de la même région. Il n'y a aucune langue qui ressemble. Non. En fait, les statistiques peuvent donner à une langue une prépondérance. Dans les statistiques, donc forcément être subjectives.
Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit le président tout à l'heure, on assiste à une émergence de réappropriation des langues vernaculaires. Les Bakoko mettent tous leurs enfants à l'école. Les Bakoko du Bouri, les Bakoko du Bouri, les Douala. Il y a d'ailleurs, tu le sais très bien, les langues aujourd'hui, tout le monde est Dans les langues. dans les langues. Donc, tu vas imposer la langue de qui? Maintenant, on continue. Quand tu vas aller par exemple dans l'Ouest, tu vas trouver d'un côté des Babounes. Non, l'Ouest, il ne faut pas oublier des Babounes qui sont une entité très forte, mais ils ont des langues. Très soudées. Non, très soudées. Ils ont des langues. Très soudées. Maintenant, tu vas trouver les Tikars. Maintenant, tu vas trouver toutes les autres communautés classiques. Parce que le Bafoussé, on ne va pas te dire que moi je ne parle parce que le Djampal. Moi je Bouddha. C'est difficile. Tu vas dire le fait. Le fait est adopté par qui? Le fait peut rester dans le Roncam. Voilà, dans le Roncam. Maintenant, non, grand frère Nélé. Il y a une prédominance que je voudrais qu'on écoute. Oui. Quand il parle de certaines choses, c'est l'égalité internationale. Quand on parle du Cameroun, à l'UNESCO, parce que je parle maintenant d'éducation, l'UNESCO qui nous gère dans le système éducatif a réussi à parler le Cameroun dans un système. Ils ont reconnu 7 langues. Il y a le Douala, le Bassa, le Wondo, le Fété, le Foufoulé. Il y a une autre langue là au sud-ouest. Dans l'ouest. Non, les Bakweli ne sont pas enseignés à l'école. Non, je veux te dire, ils sont en train de Ils ne sont pas enseignés à l'école. C'est que nous sommes en train de vouloir mettre il y a l'UNESCO. les Bakoudou, il y a les... Non, je dis, laissez-moi de répertorier les langues. Les langues légalement reconnues par l'UNESCO. L'école nous impose dans le système éducatif. Pourquoi vous avez dit que c'était les définitions d'avoir? Il y a 7 langues. Oui. J'ai dit, il y a le Douala, Oui. il y a le Bassa, il y a le Wondo, il y a le Foufoulé, il y a le Fété, il y a le Medjumba. Et il y a une 7e langue. Il n'y a pas le Bamou. Bamou ne sont pas reconnus par l'UNESCO. Dans le système éducatif. Tu veux créer des problèmes. Non! Non, mais c'est là que tu reconnais dans le système. Non, mais c'est une reconnaissance arbitraire. Tu ne vas pas écarter ma langue. Tu ne vas pas écarter Ça ma veut dire langue. que c'est dans le cadre d'une convention ratifiée par le Cameroun. Elle était mal gérée. Moi, je suis Bamoun, je ne vois pas ma langue dedans. Alors qu'on écrit le Bamoun. Mais si l'État est déjà... Alors que la langue Bamoun est justement écrite depuis le 19e Avant siècle. les indépendances. Ce qui est certain, Avant les indépendances. ce qui est certain, c'est des choses qui sont déjà implémentées aujourd'hui. Dans les écoles, la majorité des écoles, il y a des langues Qui sont là. qu'on apprend déjà. Oui, ça Et c'est clair. maintenant, on n'apprend pas les 250 langues au littoral. Par exemple, je dis que c'est des choses qui existent déjà. Nous disons bien que nous allons faire le tri dans le système. Il y a des choses qui sont positives, mais on va essayer de les Améliorer. positiver davantage. Donc aujourd'hui, dans le littoral, par exemple, mes enfants, ils viennent tout le temps à la maison me demander comment est-ce qu'on dit si C'est en voilà, en Bassa. Donc il y a quand même déjà un tri qui est mignon. C'est pas pour dire qu'on a ignoré les autres langues. Mais il y a une langue, quand même, une domination qui est en train de se voir. Donc maintenant, notre travail à l'ADP, c'est d'amener donc justement toutes ces ethnologues et puis les linguistes et autres là, à affiner ce travail-là pour qu'on en sorte. L'idée, c'est quoi? C'est de... Je prends un cas simple. Hein. Nous avons le cas ADP que nous connaissons bien, qui est pour nous la carte, c'est-à-dire que la carte de communication classique, comme j'expliquais tout à l'heure, les 66 pages du programme ADP qui ont été résumées très brièvement en une page et qu'on peut mettre à disposition. Maintenant, nous avons entrepris de traduire cette page-là en nos langues vernaculaires dominantes. On ne pouvait pas, en attendant de le faire un peu partout, parce que notre problème c'est quoi? C'est que comme nous faisons beaucoup plus de porte-à-porte, comment communiquer avec les gars? Au nord, finalement, qu'est-ce qu'on a fait les gars? On a acheté des bouffeurs, comme les gars qui font le bon François là. Ils marchent, ils parlent de l'ADP. Et le programme de ADP, mais si, je vais vous envoyer des images là. Le marketing Oui, du bon François. oui, c'est inspirant. Donc nous l'avons fait, on a notre... Donc il y a des cas comme ça, et on va... C'est un exemple qui marche bien, et mais le gars il marche, il a marché, il a
son plastique de 2000 flyers. Et puis ben, l'autre, et les gens sont curieux de savoir, mais c'est quoi, ils vous donnent le truc. Voilà, ainsi de suite. Donc, Non, ça, mais la difficulté que nous avons eue, c'est que quand on a commencé à imprimer les flyers qui sont traduits en langue, mais les gens qui recevaient les flyers, mais ils disaient, mais on ne peut pas lire. C'est-à-dire, ils parlent foufoulé, mais ils ne peuvent pas lire. On va à l'ouest, on a traduit en féfé, on donne aux gens en féfé, ils comprennent, c'est-à-dire que si tu peux leur expliquer en féfé, ils vont comprendre de quoi il s'agit, mais ils ne peuvent pas lire. Mais il y a des écoles de féfé. Je n'ai pas dit non, je parle de la réalité. Ça, c'est vrai. Et c'est un cas spécifique que nous avons eu. Donc on a traduit en Douala. Non, je dis encore, l'idée c'était quoi? C'est pas pour parler de Voilà, beaucoup de gens ne savent pas dire voilà. non, pour parler d'une réalité que nous avons vécue. En un an là, on a traduit nos flyers déjà. C'est-à-dire que la version Et numérique. vous l'avez bien fait. Voilà, parce que l'idée c'est quoi? C'est qu'on voulait pouvoir documenter pour permettre que partout, l'idée c'est, si on veut présenter 360 listes communales en 2026, et c'est comme nous ambitionnons de le faire, mais il faudrait qu'on puisse communiquer avec localement, le responsable local puisse communiquer de façon plus claire. La difficulté c'est que quoi? Lorsqu'on va voir notre représentant régional sud-ouest qui est avec nous, bon, lorsqu'on va à Mouy, on entre à Mouyouka, on va à Manfé et autres là, au-delà de l'anglais, au-delà du pidgin, on aurait bien voulu traduire en langue vernaculaire. Mais on réussit donc à faire la traduction, mais seulement on ne peut pas distribuer le document. C'est-à-dire que si c'est une traduction qui est orale, elle passe. Mais lorsqu'elle devient écrite, les gens sont limités. Oui, mais toi qui es du sud-ouest, tu vas dire que quelle est la langue vernaculaire? Donc, en fait, je dis que c'est une question qu'on ne va pas forcément résoudre tout de suite, mais il y a matière à réflexion pour qu'on dégage une langue dominante, une ou deux langues dominantes par région, et qu'on va essayer d'enseigner ou de vulgariser le plus possible. Après, si on réussit à le faire, peut-être qu'au niveau départemental, on va réussir à... Si on réussit à le faire au niveau régional, peut-être plus tard, on va pousser plus loin pour réussir à dégager encore au niveau départemental et peut-être encore plus loin au niveau communal. Mais l'idée pour nous, c'est d'amener les Camerounais à se réapproprier les langues maternelles, aussi bien parlées qu'écrites. Et aujourd'hui, beaucoup en parlent et très peu en écrivent. Et c'est donc ça l'objectif. Mais si on les rend maintenant pédagogiques à l'école, ou par d'autres moyens de communication pédagogique, on fera peut-être. Donc c'est juste pour conclure. Et puis aussi, il y a eu le problème de, s'il vous plaît, où on parlait de mandats, je voudrais revenir sur les mandats électifs qui pour nous désormais doivent être des mandats impératifs et irrévocables. On doit pouvoir mettre de façon systématique. Parce qu'on a constaté que la première chose, les gens sont élus, comme il a dit, sur la base d'un programme politique. On leur fait confiance. Mais une fois que vous êtes élu, à partir même du conseil municipal, on nous dit, d'ailleurs avant la prestation, c'est même pour dire que le conseil s'est réuni. Et peut-être vous-même qui étiez tête de liste, on vous a débarqué parce qu'à côté de vous, il y avait quelqu'un qui faisait le malin et qui a payé les cautions de tout le monde, quelque chose comme ça, et qui se présente comme de nouveau tête de liste. Alors que ce n'est même pas la personne qu'on a souhaité avoir à la tête de la mairie. Bon, voilà. Donc, on voudrait pouvoir trouver des mécanismes pour combattre ce genre d'attitude. Et après, il y en a qui sont vraiment élus sur la base d'un programme politique, mais qui n'arrivent pas à suivre le programme politique. Et au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans, mais est-ce qu'on va attendre 7 ans de punition avant de dire que la personne est mauvaise? Mais tu ne vois pas. On doit donc trouver des mécanismes pour les débattre. Tu ne vois pas dans le SDF avec Nietzsche qui est député SDF depuis 15 ans. Maintenant, au moment où il n'est pas d'accord, il est parti. Il veut être le député de n'importe quel autre parti. Non, c'est pas possible. Le mandat avec le mandat impératif. Oui, il faut qu'il. Ou si tu n'es plus dans le SDF, mon ami, c'est que tu n'es plus député. Mais c'est ça. Tu rentres d'abord, reprendre ta carte, après tu refais le plébiscite. Donc ça c'est. Et puis il y a la dernière chose, c'est que beaucoup, malheureusement, aujourd'hui se cachent derrière le fait, entre guillemets, la discipline du parti. Et ça, nous ça, c'est une dictature. Mais voilà. Donc, on ne peut pas avoir, tu es notre représentant et sur la base d'un programme politique qu'on t'a donné. Et après, tu dis que tu ne peux pas l'assumer parce que tu te caches derrière la discipline du parti. Donc, pour nous, c'est des gens qui sont débarquables. Voilà. Alors, il faudrait donc qu'il y ait des mécanismes qui nous permettent de ne pas attendre 5 ans, 7 ans de souffrance pour arriver à ça. C'est pour ça que nous insistons pour que... On t'enlève les gens. Ben voilà. Et même nous allons pousser plus loin au niveau de la magistrature. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que, ben, voilà, que les pouvoirs sont séparés, mais en réalité, tous les magistrats, il n'y a presque pas de magistrats qui sont élus par, en fait, ou
la population Il y a de même pas façon de directe. séparation des pouvoirs, des trois pouvoirs. Mais c'est pour ça donc que nous pensons qu'au niveau de la magistrature, il faudrait que les procureurs généraux et autres, on trouve certains corps certaines personnes de la magistrature qui soient élus par, qu'on trouve un mécanisme pour que ce soit des conseillers régionaux, mais c'est une élection indirecte à travers les conseils municipaux, les régionaux, bien les parlementaires, mais qu'on sente la voix du peuple derrière, soit ces procureurs généraux, soit ces du moins. Donc il y a quelque chose, un travail à faire au niveau de la magistrature, et pour qu'il y ait plus d'équité. Et même de l'administration, parce qu'on est en train de nous acheminons vers l'élection des gouverneurs. Hein? Parce que là maintenant, avec la présidentielle, le conseil. Avec les conseils régionaux, ça va être d'assouplissir l'affaire des mandats des gouverneurs. Hein? Oui, on va forcément déboucher vers là s'il faut arriver à la décentralisation. Mais c'est ça, c'est des parents comme ils sont en train de sortir. Les gouverneurs seront élus. Dans tous les cas, ADP, nous avons du chemin à faire. Et nous sommes, c'est bien. Nous sommes sur Parce le que bon vous chemin. voyez tous les aspects. Voilà. Le C'est temps, ça qui est... ça ne fait qu'un an, certes, mais ça fait bientôt 4, avez beaucoup 5 ans, 5 ans travaillé. et demi que nous sommes en train de travailler dans l'ombre. Ouais, ça se Mais voit. ça fait un an seulement que nous avons officiellement, nous pouvons officiellement. C'est pour ça qu'avant, on ne pouvait pas beaucoup communiquer pour éviter d'être hors la loi, quelque chose comme ça. Mais depuis bientôt 4 ans, 5 ans déjà, que nous sommes en train de travailler de façon. On diagnostique vraiment de façon Parce que vous êtes comme un think tank. Voilà. Ouais, c'est et c'est Donc, bien, vous parce que vous ne avez laissez beaucoup rien travaillé dans l'ombre. au hasard. Exactement. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train de. Bon, c'est pas seulement. Tu veux me filmer Non, avec non, ma non, vieille? Nous savons que le messager est énorme. Oui, C'est vrai. Il a vraiment laissé. C'est vrai qu'il est le plus beau ici. oui, ça c'est très clair. Ça c'est très clair. Okay. So, please, can I answer your question? Your question, please. Quelle est La le langue. dialecte dominant, quelle est la langue dominante dans le sud-ouest? All right. First, we have the national language, which is English. And again, Non. let me first of all phrase this. What is a language? It's a tool of communication. So, in every home in the Southwest, I will assure you that there should be 1 or 2 persons that will understand the Pidgin English. Even if you have a mother there that does not understand Pidgin English, you must have one person that you can express yourself in Pidgin and they will respond to you. So I believe that Pidgin language in the Southwest and the Northwest It's still alive. Yeah. Thank you. Maintenant, C'est toujours le pas- langue, c'est le non, pidgin. le pidgin, Il est de là. non, c'est un pidgin. Non, c'est un pidgin qui est c'est un pidgin qui est beaucoup plus académique que le pidgin que nous parlons avec la période de Banga. Bon, maintenant, Ça, c'est le pidgin du Mungu. Yes. That you put as an example. This is more like a coded pidgin for a group of people. They have a way that they talk that you don't understand them. Just like I can speak part of that Mboko pidgin, but there is a normal pidgin that everyone speaks. Yes. bon, maintenant, les langues vernaculaires, Makuto, Bapeli, Banyangi et tout ça. What is the most? If we want to go by that their own language, to choose a particular language, I'm sure we will not be able to arrive at one, because everybody wants to protect their own language. If I have a language and you come to my area, I'll ask you to put my language in it. I will not want you to choose a particular language. But since we have this common language that we all speak, we should use it. Which is Pidgin English. Which is Pidgin English. It's a tool of communication. So wherever you go, if you're going with somebody to the Southwest, you don't know how to speak English, just get somebody that can speak even the Pidgin language. Wherever you go, you have a way of translation. You have a method of communication. So those two regions will be covered with Pidgin language, Pidgin English. Yes. Maintenant, les jeunes femmes, elles sont au marché, elles parlent toutes français. Mais il y a 50 ans, elles parlaient toutes pidgin. À Douala. Tout à fait. Donc, tu vois un anglophone, tu lui parles tout de suite pidgin, vous comprenez. Et ça passe. Les Français ont pris une partie, les Anglais ont pris une partie, et c'est là qu'il y a eu maintenant deux langues, alors qu'en réalité, toutes ces populations, c'est-à-dire que de Douala jusqu'à l'Espagne, Tout le monde parlait allemand. Maintenant, en fait,
que ce soit le français et l'anglais sont des langues en réalité qui sont issues de la colonisation, qui nous ont été imposées sur le plan administratif. Et maintenant, nous voulons maintenant nous approprier ces langues pour en faire une exception sociologique, alors que c'est faux. Parce que tu vas trouver le Banyangi, non, le Banyangi et le Bakassé du sud-ouest, le Banyangi plus le Kodam du nord-ouest. C'est pas la même expression sociologique. Pas les anglais. Donc c'est assez difficile aujourd'hui. Mais nous savons très bien que ce sont les colons, les blancs, qui nous ont imposé ces deux langues-là. Mais maintenant, aujourd'hui, nous en faisons des hommes politiques. Le vieux... With the language, I think French taught us the language. I'm speaking English because I was taught by English teacher. You're speaking French because you were taught by a French teacher. So you always speak what you have been taught. Just like if we come up with a system tomorrow and say, okay, we are adopting a new policy to have other language, we will be teaching those languages and people will have to speak that language. C'est sûr. Non, mais oui, mais... La langue de communication générale de je sais, mais... Papa, en Belgique, il y a deux langues, il y a le flamand et le wallon. Et le wallon. Et ils n'arrivent pas à trouver une langue commune. Bien sûr. Ils n'arrivent pas. Oui, chacun de son côté. Chacun de son côté. Ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas. Ah, c'est ça. Encore que les wallons. Le wallon. Mais c'est grave là-bas. Parce que même en RDC, on a appris aux gens à parler français et pas le flamand. Ouais. Il y a des réalités. Moi, c'est pour ça que, comme je le disais en tout là, on ne peut pas mettre autre chose qu'un exergue certaine. Et là, c'est difficile. Parce, non, même si tu parles. Non, attends. Happy birthday to you. Happy anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à l'épée. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, ADP. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ADP. Joyeux anniversaire. Isso é bonito, Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ADP. Joyeux anniversaire. Ne faites pas comme pour lui à qui elle est. Oui, ADP. Joyeux anniversaire à nous-mêmes. Wonderful. ADP, oyez. Oyez. Merde. Ça, c'est de la pâtisserie. Après, vous avez dit que vous avez des trucs vasculaires, cérébrales, des trucs que tu manges la pâte. Tu sais la mer. Tabobe omese, yende nambi ya mafundo, nitajita la businga, misipule ponde singa, naba mapula bande, usaba na zendu tumene, odi utande batimino, solo bande, odi utande batimino, solo bande, tombi ya toma koma sipoi, odi bala bunde nika, esinya msende tolambo. Odi utande batimino, solo bande. Odi utande batimino, solo bande. Tombi ya toma koma sipoi, odi bala bunde nika.
esinya mzende tolamboe sango na nyango Julieta basengi no yene kwadi bawasi mange ya mese bolero meyo tiboma na bawondo Julieta na mumao awedi momo sengi no tenika aminde poza na momo Romeo mwadi ya Solomon neba malango ya nomona Julieta ngo awedi alo pupe mona telo songo Diana madube alo pupe mona telo songo Diana madube eno momo pa bonde nyoloe